Nous devons renoncer à la forme de complicité qui a pu être la nôtre et que nous avons souvent bien du mal à reconnaître. Mais au fur et à mesure que notre histoire reprend un sens, que la peur de nous-mêmes et de Dieu s'estompe, nous nous laissons éclairer par la lumière de l'Esprit. Nous devenons capables d'assumer cette part de vérité, de nous affranchir de notre zone d'ombre. C'est à chacun de nous de comprendre comment et pour quelles raisons nous avons pu devenir complices de ce qui nous est arrivé. Nous avons pris de fausses routes. Nous devons maintenant plus précisément nommer à quelle transgression nous ont amené ces fausses routes. Il s'agit des transgressions aux lois de vie données par Dieu, ainsi qu'à la façon dont nous faisons obstacle à la réception de la vie de Dieu. Regardons nos fausses routes et posons-nous cette question. Quelle loi de vie ai-je transgressée en optant pour la mort et non pour la vie? Cette étape ne va pas se vivre comme une réflexion intellectuelle, mais comme un temps de silence, de prière. Prenons du temps et laissons-nous guider par l'Esprit. C'est une forme de contemplation simple et très vivante. La relation au Père touche la façon d'être fils et fille de Dieu, touche notre façon, notre incapacité d'accueillir l'amour, la toute-puissance, l'obéissance aux lois de vie, toutes les formes d'idolâtrie. La relation au Fils touche la relation à l'autre, la réalité de l'incarnation, la nécessité vitale d'assumer pleinement la condition humaine en devenant consciemment le temple du Dieu vivant. Et enfin, la relation à l'esprit commence par la potentialité de le libérer en nous, de lui permettre d'exercer sa fonction, de vivre avec lui une réelle et juste collaboration. Et ainsi, choisir de vivre l'enfermement ou l'ouverture, le tombeau ou la résurrection, l'immobilisme ou la créativité.